il y a de la confusion, volontaire ou involontaire, dans les termes du débat et dans les règles et les principes de l'Union européenne. Tout d'abord, la liberté de circulation. Tous les citoyens de l'Union européenne, des 28 États membres, bénéficient de la liberté de circuler dans tous les États membres de l'Union européenne. Il s'agit donc bien d'une liberté de circulation, considérée comme une liberté fondamentale, inscrite dans les traités depuis 1958. Nous constatons que c'est un droit qui d'ailleurs est plébiscité par les citoyens européens, comme nous le voyons dans chaque eurobaromètre. C'est un symbole pour eux d'appartenance à l'Union européenne que de pouvoir circuler librement. À l'intérieur de cette liberté, les États membres ont développé, depuis les années 80, Schengen, qui aujourd'hui fait complètement partie des traités européens, avec un espace qui a défini ses propres règles, les règles de contrôle aux frontières externes et les règles supprimant les contrôles à l'intérieur de cet espace. Je le redis pour ceux qui ne le savent pas encore, la Roumanie et la Bulgarie ne font pas partie de l'espace Schengen, faute d'un accord unanime entre les États membres, et c'est de leur responsabilité de donner cet accord à l'adhésion de ces deux pays. La Commission a fait connaître sa position très clairement, que pour nous, ces deux pays sont prêts techniquement, ont rempli les conditions prévues, mais c'est aux États membres de décider cette adhésion. Toutefois, le fait que la Roumanie et la Bulgarie ne fassent pas partie de l'espace Schengen n'empêche nullement les citoyens roumains et bulgares de circuler librement dans le reste de l'Union européenne au titre de la liberté fondamentale dont je parlais au départ. La seule restriction qu'ils connaissent, ce sont donc des contrôles quand ils pénètrent dans l'espace Schengen, comme les connaissent les citoyens britanniques quand ils essayent de venir à Bruxelles, par exemple. Ensuite, il y a une confusion avec la liberté de travailler dans l'Union européenne. Celle-ci aussi est prévue par les traités depuis 1958 pour organiser le marché intérieur. Nous avons, avec les différentes adhésions qui ont eu lieu en 2004 et en 2007, ont été introduites dans les traités d'adhésion des périodes transitoires. Il n'en existe plus pour les pays qui ont adhéré en 2004, il en existe encore dans 8 pays pour la Roumanie et la Bulgarie qui ont adhéré en 2007. Ces 8 pays sont l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, et s'agissant de l'Espagne, les restrictions n'existent que pour la Roumanie. Certains de ces pays, des 8 pays que j'ai mentionnés, ont toutefois commencé à ouvrir leur marché à certaines professions, considérant que leur marché du travail avait besoin de faire venir des ouvriers qualifiés ou des professions spécifiques, parce qu'il y avait un manque sur leur marché du travail. C'est le cas par exemple de la France, dont on parle beaucoup ces jours-ci, qui a ouvert son marché du travail à 298 professions spécifiques pour des travailleurs venant de Roumanie et Bulgarie. Ces restrictions devront toutes être supprimées au 1er janvier 2014, conformément à ce qui est prévu dans les traités d'adhésion. Je le dis donc clairement, la Roumanie et la Bulgarie n'entrent pas dans Schengen en 2014. La Roumanie, les restrictions sur les travailleurs roumains et bulgares auront toutes disparu au 1er janvier 2014 dans tous les États membres de l'Union, y compris dans les 8 qui maintenaient des restrictions jusqu'à présent. Enfin, il y a une troisième confusion qu'il est important de clarifier aussi, qui est la liberté de résider dans un autre État de l'Union. Cette liberté, elle est encadrée. Vous avez le droit, comme tous les autres citoyens, et les citoyens roumains et bulgares ont cette même liberté, de résider librement dans un autre État de l'Union, mais au bout de 3 mois, ils doivent pouvoir démontrer qu'ils ont les moyens financiers de résider dans un autre pays pour ne pas être une charge pour la collectivité de ce pays. S'agissant de la situation des Roms, la Commission n'a pas la possibilité de juger ou d'évaluer de la volonté des gens de s'intégrer ou non. C'est un droit que chaque citoyen a et ce droit doit être respecté. S'agissant de sanctions possibles, Christian, nous avons par le passé, et tu te souviens bien de la situation il y a 3 ans exactement, si ces principes, ces libertés écrites dans les traités, précisées depuis par des directives,
Si ces règles de droit ne sont pas respectées, évidemment, la Commission utilisera les moyens à sa disposition. S'agissant de sanctions ou de rendre plus contraignante l'intégration sociale qui est prévue dans la recommandation que nous avons, par exemple, proposée au Conseil au mois de juin dernier, ou dans les recommandations par pays que nous avons faites à certains pays au mois de mai, pour qu'ils intègrent mieux les Roms, je dois te préciser que les règles du traité sont claires et que les compétences de la Commission en matière d'intégration sociale sont assez limitées. Il y a de la coopération qui peut être faite avec les États membres, mais l'essentiel de nos instruments sont financiers, et Mme Reding l'a précisé ce matin avec les montants.